Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne YouTube. Donc ce sera une chaîne où je présenterai mon élevage de volailles et de lapins. Donc tous les mois je ferai des tours de l'élevage pour vous donner des nouvelles et vous indiquer les changements. Donc ici on commence avec un quatuor avec de Brahma faux verminé avec un coq faux verminé bleu. Donc ici, deux poules faux verminé noires à gauche et une poule faux verminé blanche à droite. Donc voilà, donc le coq a 2 ans et les 3 poules sont de l'année. Enfin, donc de l'année 2022. Donc voilà, donc il y aura sûrement une poule qui va les rejoindre bientôt pour une poule faux verminé bleu, j'espère, pour compléter ce parquet. Donc voilà, donc eux ils sont en liberté dans la ferme. Donc ils ont de la place. Je vous montrerai où ils dorment après. Donc voilà pour les Brahmas. Donc on se retrouve ici dans mes parcs. Donc ici j'ai 3 parcs, donc composés de différentes sortes que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est tout en filet électrifiable. Donc on va rentrer dans le premier parc. Bon, avec les pluies ça a un peu inondé. Donc alors ici nous avons, alors là, une poule marron croisée Sussex en train de pondre. Voilà. Donc là c'est un petit poulailler fait dans une palette. Voilà. Ici une poule noire du Berry, mais donc la race locale, mais qui n'était pas trop conforme, donc je l'ai mis avec le lot des poules pondeuses. Ici une poule azur, donc la poule aux œufs bleus. Elle boite, elle s'est blessée la patte il y a 2 semaines. Voilà. Donc là nous avons, je vous les montrerai dehors. Donc là le grain, l'eau, et voilà. Donc ici il y a des nids, mais c'est plutôt pour les canards. Et alors ici nous avons un coq marron. Là, je vais aller de l'autre côté. Donc un coq marron, une poule naine et une autre poule là qui part. C'est une marron croisée Brahma. Donc voilà pour les poules. Alors en canard on a, je vais mettre de l'autre côté. Donc on a ici une canne de l'année dernière avec un canard de cette année et 2 jeunes cannes de l'année. Donc là ce sont les reproducteurs pour l'année prochaine, une partie des reproducteurs. Donc des cannes blanches et bleues à droite et un couple de blanc et noir. Et nous avons les derniers jeunes de l'année ici. Donc il y en a 4, j'en ai 3 autres ailleurs. Donc un mâle blanc et noir devant et 2 cannes blanches et une canne noire à côté. Et ici une autre cabane en tôle aménagée avec des cagettes. Oh, voilà. Et on se retrouve dans le prochain parc. Donc le prochain parc est composé des poules noires du Berry et d'autres canards. Donc pour commencer, donc là il va de là, tout ça. Hop, je vais me mettre de l'autre côté. Donc ici un petit bac avec de l'eau pour les canards, en prévoyant d'avoir une mare. Ici un poulailler que je vais vous montrer. Donc à l'intérieur il y a un perchoir, une petite balançoire mais ils ne s'en servent pas. Et là des nids avec des œufs de canne, mais elle ne pond plus dedans, elle a changé de nid, donc ils vont passer à la consommation. Là, sous abri de la bâche, une mangeoire, un abreuvoir. Ici pour récupérer les œufs. Ensuite, on a une autre cabane. Alors, je vais vous montrer les volailles après.
Alors donc cette cabane qui est donc aménagée là avec des nichoirs. On verra pas trop. Voilà, je sais pas si vous voyez. Donc des cagettes. Donc voilà, donc plutôt pour les cannes, mais les poules vont un peu dedans. Oui, j'ai pas dit la ponte, mais donc les Brahmas. J'ai 3 poules qui sont... Non, 2 poules qui sont en ponte. Là-bas, j'ai 2 poules en ponte aussi. La marran et celle que vous avez vue sur le nid. Et ici, j'ai une canne et une poule en ponte. Donc là, on a une première canne blanche avec un peu de noir. Ensuite, on a là un trio de barbarie, donc un mâle bleu, une canne blanche et une femelle bleue. Et là, on a les noirs du Berry. Donc, alors, cette poule-là et cette poule-là sont de l'exposition avicole de Limoges. 2 poules qui viennent de féconder, donc les 2 au fond. Et le coq que j'ai acheté. Donc voilà, donc un coq et 4 poules noires du Berry. Donc, oui, la canne bleue pond. Et la poule tout à gauche pond. Donc voilà pour les noirs du Berry. Donc un coq et 4 poules. Voilà les 2 autres poules. Donc c'est la race locale, la noire du Berry, vu qu'on est dans l'Indre, on est dans le Berry. Hop, donc cette poule qui est en ponte. Donc très belle poule. Voilà. Donc voilà, ils ont un parc relativement grand quand même. Et donc à prévoir peut-être une mare là-bas pour les canards. Peut-être qu'il y aura ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour ce parc. Alors c'est la première année que je fais de la noire du Berry, donc je me suis agrandi cette année. L'année d'avant j'avais que des Brahmas et un petit peu de canards, mais cette année je m'agrandis. J'avais aussi des dindons qu'on va voir. Donc on va voir les dindons et la dernière race de poules. Donc dans ce parc, donc, pour commencer on a ici une petite niche. Voilà, pour les dindes, si elles veulent faire des couvées dedans. On a un perchoir mais ils ne s'en servent pas trop. Et on a un autre poulailler. Bon, la bâche tient pas. Donc l'abreuvoir ici, donc c'est un seau avec des coupelles et de l'eau. La mangeoire. Et donc là on a les volailles. Alors, donc le poulailler c'est le même. Sauf que là il n'y a pas de balançoire. Donc perchoir. Donc ça fasse le focus. Voilà. Et des nids. Donc ici j'ai une poule qui pond. Donc là on a le coq Breckel. Voilà. Le trio de dindons, donc c'est des dindons noirs. Donc le couple qu'on a acheté à gauche, une petite dinde qu'on a gardée à droite. Ensuite ici, une autre poule Breckel. Elles sont vraiment pas peureuses les Breckel. Une poule Breckel, donc les Breckel elles sont argentées, crayonnées noires. Voilà. Donc une poule ici. Et alors, on a une autre jeune poule là-bas qui est un peu plus peureuse. Donc voilà. Et alors il reste 2 poules qui doivent être sous le poulailler. Alors donc voilà, sous le poulailler c'est plutôt comme ça. Donc là il y a une autre poule. Voilà. Et donc la poule qui pond, elle est... la poule qui pond, elle est... Ah, elle est au fond là-bas. Est-ce que vous la voyez, la crête? Donc cette poule-là pond. Là, elle se repose au chaud. Donc voilà, donc elle ressemble beaucoup à sa sœur. Donc voilà pour les Breckel. Donc 4 poules, un coq. Un trio de dindons avec elle. Donc, voilà, le coq. Les 2 autres petites poules là-bas. Puis voilà, donc un petit peu le tour du parc. Hop.
Donc voilà, donc là on a fini pour les poules, canards, dindons. Et on va se retrouver chez les écailles et chez les lapins. Donc ici on se retrouve pour l'écaille. Donc c'est des petits enclos mobiles, donc elle doit avoir 6 mètres carrés avec la cabane là. Donc j'en ai 13, un peu de toutes les couleurs, donc je vais vous montrer. Donc là une partie abritée, on a l'eau et le grain. Voilà. Une deuxième partie, on a des nids. Et je sais pas si vous voyez, là il y en a une dans le nid, on voit sa tête. Elles sont même plusieurs. Je vais essayer de les faire sortir. Allez. Voilà, donc là, on a une tuxedo orange qui vient de sortir. Enfin voilà. Je sais pas si vous allez bien les voir. Ensuite ici on a une blanche et grise là-bas. Une femelle Isabelle. Un mâle Isabelle. Là-bas on a un mâle sauvage. Et dans la cabane, je vais vous les faire sortir. Donc voilà, donc elles sont sorties. Là j'ai deux blanches. Une autre caille tuxedo. Et j'en ai une autre qui est sous la rampe là. Hop les. Donc voilà pour les cailles. Donc elles ont tout ça. Bon, la cabane, il n'y a rien de spécial dedans. Donc ça fait aussi, c'est aussi ma poussinière là. Faut que je refasse une cabane pour mes cailles. Parce que dans 1 mois et demi, il y aura les premiers poussins qui iront dedans. Donc vous verrez avec des poussins dans de prochaines vidéos. Donc voilà. Et on va se retrouver pour les lapins. Ah oui, et j'oubliais de vous présenter le parc de mes jeunes. Donc il y a une quinzaine de bêtes dedans. Donc on commence, on rentre là. Ici il y a un abreuvoir. Bon c'est gadouilleux hein, parce que il y avait les dindons avant. Et ils ont bien retourné le parc. Donc là, il me reste 3 jeunes mâles canards. Qui sont à vendre, ça vous intéresse si vous êtes dans le coin. À 15 €. Donc voilà, donc 3 jeunes mâles canards. Une mare ici. Voilà. Et donc là on a un roncier. Là-bas une cabane, le mangeoir sous le bidon. Et là encore des ronces. Donc voilà, je désherbe de temps en temps parce que les ronciers c'est envahissant quand même. Et après ça fait aussi des espaces au frais pour les volailles l'été. Donc celui-là je le laisse. Mais celui là-bas il n'a pas trop d'intérêt. Et donc on a aussi un lot de poules. Donc c'est en partie des jeunes Brahma. J'ai là-bas là, la noire qui s'en va, c'est une marron croisée Brahma. Là j'ai 3 jeunes Brahma. Alors les Brahma, je pense que je dois avoir une poule à gauche, 2 coques là. Mais ça a reconfirmé, hein. De toute façon je suis pas pressé. Ici là, donc là-bas c'est 3 faux verminés bleus. Là j'ai un coq faux verminé noir. J'ai 2 coques, là les 2 blancs de ma poule azur et de mon coq Brahma. Là-bas une autre poule marron croisée Brahma, la petite noire qui s'en va. 3 autres Brahma là, donc alors je vous l'ai déjà vu. Une petite poule faux verminé blanc. Un petit coq faux verminé noir. Et là alors il y en a un que vous avez déjà vu, mais encore un faux verminé blanc. Donc la petite poule noire, le coq. Et là je dirais encore 4 coqs là, donc 3 faux verminés bleus, un faux verminé noir. Ils sont jolis là les coqs, à part celui du milieu là, celui derrière. Là, celui-là, il a la queue toute tordue. Mais bon. Donc voilà, donc un lot de 12 poules et 3 canards là. J'avais un mâle et 3 femelles, mais je les ai vendus tout à l'heure. Donc voilà, pour ce parc. Donc il est plus petit que les autres. Donc là, pour l'instant, il y a les jeunes. Peut-être que l'année prochaine, ils iront ailleurs parce que s'il y a beaucoup de jeunes et pour un si petit parc, ce sera compliqué. Donc voilà, donc les 3 mâles. Et le lot des 12 poulets. Donc sont tous frères et sœurs là. Même s'ils viennent pas des mêmes œufs. Voilà, donc là j'ai décroisé parce que donc avant de séparer tout le monde, j'avais un coq Brahma encore pour ma poule azur, ma poule marron et 2 poules Brahma que j'ai vendues. Donc voilà.
Et on va se retrouver chez les lapins. Donc on se retrouve pour les lapins. Donc en même temps, je vous montre l'endroit des poules pour qu'elles dorment. Donc voilà. Donc c'est un bâtiment aménagé un peu. Alors donc les poules. Donc leur espace est constitué d'un abreuvoir ici. Dans ce bac, donc ouais, je leur donne à manger du blé. Donc produit sur la ferme par mon père. C'est sur une ferme. Alors en aliment, j'ai aussi, voilà, j'en ai plus beaucoup, de l'aliment poussin, donc pour les jeunes. Et les cailles sont nourries au blé et au granulé pondeuse. Alors, je vous trouve. Voilà. Donc ensuite, là, il y a de la verdure pour les lapins que je vais vous montrer. Donc ici, on a des clapiers. Alors, donc là, on a des nids. Donc, vous voyez, elle vient de pondre la poule, c'est pour ça qu'elle est cactée. Encore des nids. Donc elles pondent là sur cette... non, elles dorment sur cette hauteur là. Voilà, après, voilà, d'autres clapiers. Donc ici, j'ai des petits abreuvoirs. Là, des lampes, des mangeoires. Et donc pour les lapins, donc le monde des lapins. On a, pour commencer, 5 jeunes lapins de 3 mois et demi. Donc c'est pas encore sexé et mâle des femelles, donc bah, lui il va sous les clapiers. Là on en a 2. Et il y en a 2 autres. Ils doivent être sous les clapiers. Ouais. C'est des marrons. Ensuite, donc bah, vous les verrez prochainement. Ensuite ici, le mâle. Donc voilà, le mâle reproducteur. Alors, donc les lapins, bah, ils ont du blé, du foin et de l'eau. Ici, donc bah pareil. On a une première lapine qui va faire des petits dans 2 semaines normalement, si elle a bien pris le mâle. Donc c'est la mère de ceux qui se baladent là dehors. Tenez, bah ils sont sortis. Voilà, là on devrait avoir. Là regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. Là il y a les 5. Donc 2 tachetés et 3 foncés. Enfin 3 unis. Donc voilà, donc une lapine ici. Et ici on a alors donc une deuxième lapine, grise un peu, avec ses 7 petits. Donc là on a 4 marrons. 4 marrons et 3 noirs. Hop là. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc bah, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut changer, améliorer. Voilà, donc tout ce que vous pensez que je pourrais améliorer pour faire des vidéos de meilleure qualité. Donc j'espère pouvoir ressortir une vidéo dans un mois. Et donc eh bien je vous dis bonne journée et à une prochaine.